des enregistrements vidéo, pas vidéo, audio, des messages que je donne. Bon, donc on a commencé avec WhatsApp et puis j'enregistre et je leur envoie. Ils en font ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, ce matin, pour cette école de dimanche, cette classe biblique, on va parler de 10 conseils pour éduquer une famille chrétienne. Cet exposé a une valeur particulière pour moi, pour mes frères, parce que ça a été préparé non pas par moi, mais par ma mère. Ma mère a été invitée par ma belle-sœur, qui est aussi femme de pasteur, à venir parler à un groupe de dames dans son église. Et c'était pour la mi-novembre. Et avant, donc elle a préparé ses notes pour parler à ces femmes, mais avant de pouvoir aller à cette réunion de femmes, elle est décédée dans un accident de voiture, le 11 novembre 1996. C'était soudain et mon frère, en allant à la maison, parce que mon père était à l'hôpital aux soins intensifs, mais il a survécu. Mais ma mère est décédée immédiatement par cette collision. Et en allant à la maison pour trier un peu les affaires, mon frère a trouvé les notes que ma mère avait écrites pour la réunion de dames qu'elle aurait dû animer. Et il a trouvé ces notes-là écrites comme ça sur une feuille. Donc il a trouvé ça précieux comme étant la dernière chose que notre mère a écrite, qu'il les a photocopiées, il nous a envoyé à tous les frères, on est 5 frères. Et on a tous gardé ça et on est 4 dans le ministère et on s'est souvent servi de ces notes pour parler justement 10 conseils pour éduquer une famille chrétienne. Alors je vais les parcourir assez rapidement. Le premier conseil, c'est, alors ma mère se préparait à parler aux femmes. Donc tout ce qu'elle a dit, c'était par rapport aux femmes. Mais tout ce qu'elle a dit, ça va très bien pour les hommes aussi. Donc c'est universel. Mais soyez une femme de prière. Soyez un parent de prière. Soyons des gens qui prient. En Thessaloniciens 5:17, c'est prier sans cesse. Toujours dans une attitude de prière. Et c'est vrai que cette attitude de prière va nous permettre de dire ce que nous devons dire quand nous devons le dire. La plupart des bêtises que nous disons, on les dit quand on n'est pas dans une attitude de prière. Matthieu 6, verset 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ou le règne de Dieu sur notre vie et sur la vie des autres. » Et ça implique de la prière. Donc, une attitude de prière, une attitude d'adoration à Dieu qui nous caractérise, c'est le premier conseil pour éduquer une famille chrétienne. Deuxième conseil, c'est soyez un modèle pour les croyants. C'est-à-dire, les parents, qu'on le veuille ou non, on est des modèles pour nos enfants. Nos enfants partent du principe, tout jeune, que ce que fait papa et maman, c'est bien. C'est comme ça qu'il faut faire. La manière dont ils parlent, c'est comme ça qu'il faut parler. Et même quand on est adulte et même assez vieux, on va parler de l'éducation qu'on a reçue, de la manière dont nos parents nous ont élevés. Et d'ailleurs, on a tendance à reproduire l'éducation qu'on a reçue. Alors si l'éducation que nous avons reçue était vraiment défectueuse, on ne fait pas trop l'inventaire, on reproduit cette manière-là jusqu'à ce que quelqu'un nous dise « Non, il y a une meilleure manière. » Ah bon? Et puis on commence à remettre en question l'éducation qu'on a reçue. Mais sinon, on la reproduit quasiment sans réfléchir. Ce qui fait que nous les parents, nous devons penser, mon éducation que je donne à mon enfant, il va sans doute la reproduire avec ses enfants. Est-ce que je voudrais que mon enfant élève ses enfants comme moi, j'élève les miens en ce moment? Et donc, le deuxième conseil, soyez un modèle pour les croyants, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, notre manière de parler, en conduite, en amour, en esprit, en foi et en pureté. Si nous employons par exemple des gros mots, ou si nous nous fâchons très fort, très souvent, et puis on va à l'église et les enfants voient qu'on change totalement de langage, d'attitude, ils disent, mais finalement mes parents sont des hypocrites.
À l'église, ils ont une façade très lisse, et à la maison, ils tombent le masque, et puis ils sont comme ils sont. Et eux, ils vont rejeter l'évangile, parce qu'ils nous trouvent hypocrites. Jésus n'a jamais parlé contre les publicains et les gens de mauvaise vie, qui savaient qu'ils étaient mauvais. Il a réservé ses propos virulents pour les hypocrites, les gens qui avaient une façade religieuse, mais qui ne vivaient pas du tout leur foi, évidemment. Donc, soyez un modèle pour les croyants. Nous, parents, on doit dire, est-ce que mes enfants pourront employer le vocabulaire que j'emploie? Parfois, des gens disent, oui, un enfant dit un gros mot. Et le père dit, il ne faut pas que tu dises des gros mots. Oui, mais l'enfant a entendu son père dire les gros mots. Ah oui, mais ça, c'est parce que je suis adulte. Ah oui, c'est une excuse, ça? Quand j'aurai 18 ans, je peux le faire? Donc, en modèle, nos enfants devraient pouvoir imiter nos actions et nos réactions et notre langage sans qu'on ait à les critiquer. Parce qu'ils vont nous imiter. Nous sommes les héros de nos enfants, du moins quand ils sont petits. Troisième chose, c'est que, et là ma mère s'adressait à des femmes, soyez unis à votre mari. Et on va regarder en Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5. Verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ, femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire devant les enfants, et dans le désir du cœur, la femme doit s'efforcer à être unie à son mari. Parfois, le mari n'étant pas parfait, la femme va dire « je crois que mon chéri, tu te trompes » ou « je n'ai pas le même point de vue que toi ». Mais ça doit être discuté juste entre les époux, pas devant les enfants. Parce que les enfants s'aperçoivent très bien, papa dit ça, mais je vois bien que maman n'est pas d'accord. Et donc, l'enfant, il voit ça, mais quand il est petit, ça lui fait peur. Parce que souvent, les enfants, ils pensent que si papa et maman ne sont pas d'accord, ils vont se séparer. Et un enfant a une hantise, c'est que ses parents se séparent. Ça lui fait très très peur. Parce qu'il est né dans une famille où il y a deux adultes, papa et maman. Et pour lui, ces deux adultes, c'est les deux piliers de son univers. Tout est tenu par ces deux piliers. Si ces deux piliers se séparent, le ciel va lui tomber sur la tête. Son univers va être ébranlé. Et donc, c'est important que les parents, qui, bien sûr, n'ont pas toujours le même point de vue, ne vont pas toujours faire les choses de la même manière, qu'ils s'efforcent, quand le père dit quelque chose, même si la mère n'est pas d'accord, qu'elle ne contredise pas, quitte à parler ensemble après pour exposer son point de vue, mais montrer un front uni. Ne laissez pas vos enfants vous dresser l'un contre l'autre. Un enfant qui veut avoir un peu plus de liberté, avoir un peu de laisser-aller, il va dire oui, mais il va dire à papa, mais maman, elle n'est pas d'accord avec toi, elle me permet de faire ci, et toi tu ne me permets pas de faire ci, c'est pas normal, tu devrais faire comme maman, ou bien le contraire. Et essayer de les dresser l'un contre l'autre. Et là, il faut résister à cette manière de faire et dire, attends, ton père et moi, nous sommes unis. On n'est pas exactement pareils, mais nous sommes unis. Si ton père a dit oui, c'est oui. Si ton père a dit non, c'est non. Et que le père dise la même chose de son épouse. Après, s'ils ont un point de vue divergent, ils peuvent discuter ensemble et trouver comment on va faire. Vous savez, quand on se marie, on est d'une certaine manière. Le mari, il est comme ça, la femme est comme ça,
Personne ne sait exactement, les parents des deux époux ne savent pas exactement comment le couple va se constituer. Mais il faut savoir que quand on se marie, je ne resterai pas comme je suis. Et mon conjoint ne restera pas comme il est. On va peu à peu accorder nos violons, on va peu à peu développer une troisième personnalité qui sera la personnalité composite de nous deux. Et donc, dans un couple, il faut que chacun soit persuadé, je vais changer dans certaines de mes manières de penser pour être en communion et en unité avec mon époux ou mon épouse. Et donc, pendant les premières années de mariage, c'est très important de beaucoup parler ensemble, de présenter les points de vue, de bien comprendre l'un l'autre. Et parfois, on va trouver mon conjoint, je crois qu'il a raison. Sur ce plan-là, je pense qu'il a raison. Ou alors, en discutant, en priant ensemble, et ça ne se fait pas du jour au lendemain, chacun de nous, on a un point de vue, on est peut-être légèrement dans le tort, on va revenir sur ce terrain commun et là, on va pouvoir avoir le même point de vue. Mais si on n'est pas prêt du tout à changer quoi que ce soit dans notre manière de penser, il vaut mieux ne pas se marier. Quand on se marie, il faut avoir suffisamment d'admiration et de confiance dans son conjoint pour être prêt à lâcher certaines choses. Si l'autre a un meilleur point de vue et on dit, tiens, ça c'est peut-être la meilleure voie. Le but du mariage, c'est que chacun devienne meilleur par la confrontation des points de vue. Mais c'est essentiel, quand on a des enfants, de vraiment s'efforcer à être unis. Et donc la femme, comme elle doit être soumise à son mari, d'ailleurs souvent, les hommes, ils vont donner leur point de vue et la femme va dire, mais non, mon chéri, mais t'as tort, mais si tu savais à quel point tu as tort, mais tu n'y es pas du tout. Mais non, mais c'est pas comme ça, c'est comme ceci. Le mari dit, au début il va dire, mais non, mais c'est pas comme ça, c'est moi je te dis que c'est comme ceci. Et elle dit, non, mais t'as rien compris, t'es un homme, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il va dire l'homme? Il va dire, puisque tu sais mieux que moi, tu t'en occupes. Il démissionne. Les enfants posent une question, ça je ne sais pas, je ne suis qu'un mâle stupide, hein. Demandez à votre mère, elle est de la science infuse. Elle sait, moi je ne sais rien. Et elle va dire, mais tu ne me soutiens pas. Mais non, mais comme je suis tellement bête, c'est pas la peine que je te soutienne. Tu es tellement intelligente, tu n'as qu'à tout diriger toute seule. Et elle va dire, mon mari ne me soutient pas. Mais c'est normal. Il vaut mieux dire, mon chéri, qu'est-ce que tu penses? Parce que c'est toi qui décides. Moi, je suis ta femme, je te suis soumise. Alors le gars, il commence à, oula, c'est moi qui décide. Attends, il faut que je réfléchisse maintenant. Et il va réfléchir et il va, mais qu'est-ce que tu penses, ma chérie? Moi, je pense ceci, mais c'est toi qui décides. Et là, il va vraiment écouter parce qu'il sait que c'est lui qui va décider et si ça foire, c'est de sa faute à lui. Sa femme ne va pas dire devant les enfants, mon chéri, c'est de ta faute. Elle va dire, ton père a décidé et nous acceptons sa décision. Mais là, l'homme va avoir envie d'écouter sa femme et avoir ses conseils pour prendre une décision éclairée. Parce que là, il est responsable. Et c'est en cela qu'en étant soumise à son mari, une femme peut aider son mari à devenir le chef du foyer. S'il est constamment obligé de lutter contre sa femme, à un moment donné, il va démissionner et elle va se trouver seule à tout diriger. Et c'est dommage, c'est pas ce qu'elle veut au fond de son cœur et ce n'est pas ce qu'il veut non plus, les deux sont misérables. Donc la soumission de la femme, c'est pas du tout l'homme qui dit fais ce que je te dis. Il y a des gens comme ça, mais la plupart des hommes, quand ils sont face à leur responsabilité, quand leur femme dit écoute, c'est toi qui prends la décision et nous vivrons avec. La plupart des hommes réfléchissent à 2 fois avant de se prononcer. Donc, ne laissez pas les enfants vous dresser l'un contre l'autre. 4e conseil, soyez aimante mais ferme. Proverbe 22:15 dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Il y a des parents, quand leurs enfants font une bêtise, ils sont choqués.
On les entend dire, mais mon enfant, mais tu as 6 ans, tu es raisonnable, comment tu as pu faire cette bêtise? Mais je suis très déçu. Mais pourquoi tu es déçu? Tu crois qu'il a un âge mental de 20 ans? Il a 6 ans. Il a fait une bêtise, et toi tu n'as pas fait de bêtise quand tu avais 6 ans. Donc, c'est pas la peine d'être choqué. Il a fait une bêtise, ben, on va peut-être sanctionner, on va lui dire ça, c'est pas comme ça, mais il faut accepter que les enfants vont faire des bêtises. On ne les excuse pas, mais on le comprend et on les corrige et il faut dire c'est de son âge, on accepte cela. Alors quand un enfant de 20 ans agit comme un enfant de 6 ans, là c'est dommage, hein. Mais les enfants vont passer par ce qu'on appelle des âges bêtes. Et il faut comprendre ça. Ils sont en devenir, c'est pas grave, c'est des enfants, hein. Et parfois on peut leur raconter, mais quand j'étais gamin, moi j'ai aussi fait des bêtises comme toi, et des bêtises que j'ai faites et tout ça, et ma mère ou mon père m'a dit ceci ou m'a sanctionné, voilà. Et les enfants disent, ah bien papa il avait mon âge aussi, et puis il a fait des bêtises. Non, ça relativise. Il comprend, on passe par des périodes où l'on fait des bêtises, ou comme on dit, on est plus bête que ses pieds. Quand on arrive dans l'adolescence, justement, souvent les parents disent, ah mon enfant, mon fils là, voilà, mais là depuis 1 an, il est à l'âge bête, hein. Vous avez jamais entendu cette phrase, il est à l'âge bête. Il était raisonnable, il avait 11 ans, il était très raisonnable. Il a 13 ans, il est complètement zinzin, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Ben oui, c'est comme ça, c'est un mauvais passage. Mais il faut l'aimer, il faut toujours l'accepter, il faut le comprendre, il ne faut pas l'excuser, mais il ne faut pas non plus le condamner. Et surtout pas lui dire, quand il a 13 ans, pourquoi ne peux-tu pas être comme ta sœur, qui est vraiment un modèle, elle a 9 ans, hein. Pourquoi tu ne peux pas être sage comme ta sœur? Ta sœur, elle est bien, toi, tu es nul. Ce n'est pas des choses à dire. Si ça se trouve, la sœur modèle de 9 ans, quand elle aura 13 ans, elle fera aussi des bêtises. C'est des âges qu'il faut passer. Et l'enfant, nous devons vraiment lui montrer que nous l'aimons, que nous l'acceptons comme il est. S'il fait des bêtises, on le sanctionne, c'est normal, mais on l'aime. Et on l'accepte comme il est. C'est très important. Soyez aimante, mais il faut être ferme. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie pas de ses châtiments. Proverbes 3, 11 et 12. Il faut parfois châtier. Ça peut prendre différentes formes. Mais quand on dit il y aura un châtiment, il faut que le châtiment vienne. On entend parfois des parents qui disent « Attention, maman va se fâcher très fort et si tu fais ça, tu vas voir ce que tu vas voir. » Et là, les parents pensent que l'enfant va être très effrayé. Non, l'enfant, il dit « Qu'est-ce que je vais voir ?» Ça, je veux voir ce que je vais voir. Je vais faire la bêtise. Et les parents, mais ils n'ont pas la moindre idée de ce que l'enfant va voir, hein. Ils disent ça parce qu'ils pensent que ça va l'effrayer et qu'il ne va pas le faire. Il faut avoir une idée de ce qu'on va donner comme châtiment. C'est très important. Souvent, les parents disent « Ah, ce que fait mon enfant ne me plaît pas, je lui dis d'arrêter, il n'arrête pas. Et je ne sais pas que faire. » Mais il faut réfléchir à cet enfant, à sa personnalité, à sa bêtise qui se répète. On a peut-être fait des menaces, mais on n'a pas exécuté des menaces. Il faut décider en couple quel sera le châtiment. Et il faut l'établir dans sa volonté, dans sa tête, à l'avance. Quel sera le châtiment? Et quand l'enfant, on lui parle la prochaine fois, là, pour cette bêtise-là, si tu continues, tu auras ce châtiment. Non, c'est quel sera le châtiment? Et l'enfant sait ce qu'il va voir, hein? Là, il sait ce qu'il va voir. Seulement, s'il fait la bêtise, il faut qu'il voie ce qu'il va voir, hein? Il faut que le châtiment tombe. Et il attend. Et si ce châtiment ne vient pas, il est frustré.
Vous allez dire, mais il veut le châtiment? Non, il ne veut pas le châtiment. Ça, il est content de ne pas avoir le châtiment. Mais il comprend, mes parents me mentent. Ils me menacent, mais en fait, ils n'exécutent pas leurs menaces. Et donc, je ne sais pas où sont mes limites. Donc, je vais pousser plus loin, je vais voir où est ma limite. Si la limite est là, et toujours là, il sait, je ne peux pas aller plus loin. Ça le rassure. Bon, il va être à côté de la limite. Il va pousser de temps à autre pour voir si ça tient, cette limite. Mais si elle tient, et elle est toujours là, et elle est assurée avec fermeté, mais avec amour et justice, il dit, bon, c'est pas la peine de pousser, je vais arrêter, je vais épiler les doigts. Mais s'il ne sait pas, il n'y a aucune limite. Parfois, les parents, ils ont un jour, ils se lèvent du pied gauche, comme on dit, et puis ils sont pas bien. Et la moindre chose que fait l'enfant, pim, pam, boum, tu m'énerves et tout ça, mais le parent est énervé. Et un autre jour, le parent est bien et tout va bien, et l'enfant pourrait presque commettre un crime, ça ne gênerait pas. Vous avez des parents, ils sont tellement bien, et le junior, il se jette par terre, il tape, enfin, il fait... Et les parents sont là. Eh bien oui, notre petit, il a de la personnalité, hein? Ah, il a du caractère, hein? Et les invités sont... parce qu'ils sont un peu euphoriques. Et le lendemain, ils n'ont pas bien dormi ou un truc comme ça, et puis le gamin fait la même chose qu'il a fait bam, pim, poum, tu vas pas recommencer. Le gamin, il dit, attends, c'est quoi? Hier, j'avais du caractère, on m'admirait, aujourd'hui, on me tape. C'est quoi? Je fais la même chose. Et c'est là où, pardon, les parents ont tort. On n'a pas à sanctionner suivant, je me sens bien, je suis bien aujourd'hui, le gamin, il ne me gêne pas, donc je ne sanctionne pas. Et le lendemain, je ne suis pas bien, donc je lui tombe dessus. Excusez-moi, c'est pas pour rien que j'ai l'eau ici. La 5e règle, c'est soyez patient, mais maintenez les règles qu'on a données. Nos enfants sont encore en train d'apprendre. Quand nous nous souvenons des bêtises que nous avons faites quand nous étions petits, nous pouvons aussi enseigner à nos enfants ce que nous avons appris par expérience. Quand j'avais 9 ans, vous direz à votre enfant, il a 9 ans, quand j'avais ton âge, j'ai fait telle bêtise. Mes parents m'ont puni, voilà ce qu'ils m'ont fait. Et à travers cette expérience et cette punition, j'ai appris que ce que j'avais fait, c'était pas bien. Et après, j'ai essayé d'éviter de faire cette bêtise-là. Un enfant, vous êtes là, devant lui, vous avez 35 ans, il en a 9. Pour votre enfant, vous êtes là depuis le jardin d'Éden. Vous avez toujours eu 35 ans. Vous avez toujours été très âgé comme ça. 35 ans, c'est très très âgé pour un enfant de 9 ans. Quand on voit des enfants, quel âge tu me donnes? Vous avez 60 ans, hein? Ils disent, au moins 30 ans. Et là, ils se disent, ils sont vieux, vous en avez le double. Mais il n'a pas l'idée. Donc, de dire, maman était une petite fille, papa était un petit garçon, et ils ont fait une bêtise, et papy leur a donné une leçon. Et par notre expérience, on peut leur apprendre, j'ai appris ceci, j'ai compris que telle chose était mauvais, on porte un témoignage.
Et l'enfant comprend, je ne suis pas le premier à avoir imaginé cette bêtise. Et la sanction, c'est normal. Mon père a été sanctionné quand il avait 7 ans, il a fait la même chose que moi. C'est normal que moi je sois sanctionné. Il faut être patient, les enfants sont en train d'apprendre, mais maintenir les règles qu'on a données. D'ailleurs, parfois, imaginez la famille qui va être parfaite. Les parents, avant la naissance de leur premier enfant, ils font un manuel de l'enfant parfait. 350 pages. Avec 520 règles. Alors ils imaginent l'enfant à table, alors il faut dire, oui, dans le truc, page 65, alinéa 5, ne pas mettre le verre de lait à côté du bord de la table pour ne pas que ça tombe avec le coude. Et puis chaque chose, ils pensent à toutes les situations, ils font 520 règles et qui donnent à l'enfant à sa naissance, voilà le manuel pour être l'enfant parfait. Ça ne rime à rien. D'abord, on ne peut pas se souvenir soi-même de toutes ces lois, et puis l'enfant ne va pas s'en souvenir non plus. Il y a une loi. Une loi, ne désobéit pas. Comme ça, chaque fois qu'on dit quelque chose, si l'enfant désobéit, c'est ça qu'on punit. On ne punit pas l'ignorance, on punit la désobéissance. Et pour avoir la désobéissance, il faut que les parents aient dit à l'enfant de ne pas faire telle chose ou de faire telle chose. Et si l'enfant n'obéit pas, c'est ça que l'on sanctionne. La rébellion, la désobéissance, la rébellion, c'est ça qui est sanctionné, l'attitude de ne pas faire. 6e leçon, c'est soyez constant. Un homme irrésolu est inconstant dans toutes ses voies. Jacques 1, 6 à 8. Que votre oui soit oui et votre non soit non. Les enfants aussi, ils savent où est notre limite. Vous avez des enfants, on les voit dans les supermarchés. Maman, je peux avoir du chocolat, je veux avoir ces paquets de bonbons. Ah non, mon enfant, ça, il n'en est pas question, on ne va pas te donner ces bonbons. Maman, s'il te plaît, les bonbons, je les veux, maman. Non, tu n'en auras pas. Alors elle regarde à droite et à gauche, tout le monde regarde son gamin, tout le monde la regarde un peu. Qu'est-ce que c'est que cette mégère qui ne veut pas donner des bonbons à son pauvre enfant? On voit bien qu'il en a besoin. Hein? Et elle, pour couper court, bon ben d'accord, ok, on va prendre les bonbons. Et l'enfant c'est, ouais, j'ai gagné. Et il sait ce qui va embarrasser sa mère ou son père. Il connaît toutes les ficelles. Ils sont très très intelligents, les enfants. N'imaginez pas, hein, ils savent faire. Un enfant, c'est pas parce qu'il ne connaît pas le petit Larousse par cœur, c'est pas pour ça qu'il est dépourvu d'intelligence. Il a une intelligence psychologique autant que la vôtre, ou peut-être plus encore, parce que ça ne dépend pas du niveau de l'instruction, c'est inné en nous. Et donc, il sait tirer des ficelles pour nous faire agir un peu comme il veut que nous agissions. Quel est notre refuge? C'est de décider à l'avance ce qu'on va permettre et ce qu'on ne va pas permettre, et puis de ne pas revenir en arrière. Par exemple, si on a dit on n'aura pas de bonbons aujourd'hui, il ne faut surtout pas en acheter aujourd'hui. Après, on peut dans la semaine dire, bon, la prochaine fois, je vais bien lui acheter des bonbons. Et là, on peut lui dire à l'entrée du supermarché, aujourd'hui, tu peux avoir un paquet de bonbons. Un paquet. Alors, il sait qu'il a le droit, il peut les demander et vous allez dire oui, puisque vous avez déjà décidé de dire oui. Ou même vous dites dans votre cœur, je vais dire oui aujourd'hui. Donc la première fois qu'il demande, il faut avoir un paquet de bonbons. Oui mon chéri, tu peux avoir un paquet de bonbons aujourd'hui. Mais si vous avez décidé, pas de bonbons aujourd'hui, il faut le maintenir. Aujourd'hui, non. Oui, mais la semaine dernière. Oui, la semaine dernière, j'ai dit oui parce que j'avais décidé. Aujourd'hui, tu as encore la moitié. Non. Et plus c'est ferme et décidé. Et vous savez, l'enfant, il sait quand intérieurement on va maintenir, et il sait quand on a décidé de ne pas maintenir. C'est impressionnant.
Vous allez dire non, aujourd'hui non. Et il comprend, c'est pas la peine d'insister, aujourd'hui c'est non. Si on dit non, je crois pas, il dit ah. Elle dit non, mais elle ne le croit pas vraiment. Je pense qu'avec un peu de pression, elle va dire oui. Effectivement, il a raison. Et on dit oui, bon, ben, écoutez, je vais réfléchir. C'est bon, il sait déjà que c'est oui. Parce qu'on a reculé. Et donc, quand on dit oui et non, ce qui est essentiel, c'est d'avoir décidé dans son cœur, je ne vais pas lâcher. C'est décidé, c'est ferme et c'est définitif. Et là, il est rassuré. C'est dans ce sens que Dieu dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Dites ce que vous voulez dire et maintenez ce que vous dites. 7e, soyez protectrice. Protégez ses enfants. En Corinthiens 15, 33 dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Autrement dit, les mauvais copains vont avoir une mauvaise influence sur nos enfants. Il faut protéger nos enfants dans le domaine de leur fréquentation. C'est important pour les enfants d'aller à l'église. Pas parce que l'église a besoin de remplir les chaises. C'est parce que les enfants ont besoin de former de bonnes amitiés avec des jeunes chrétiens et des familles solides. Ça va les aider. L'église est quelque chose que Dieu a inventé où c'est une famille. On a comme des tatas, des tontons, des cousins et tout ça. Et c'est une famille où on va trouver des gens qui vont prier pour nos enfants, qui vont aimer nos enfants, qui vont parler à nos enfants. Nous, on va les éduquer, bien entendu, mais souvent des gens dans l'église vont exercer une influence salutaire sur nos enfants. Dans la classe d'école du dimanche, parfois on va trouver un enfant qui est avancé spirituellement, qui va être un bon exemple pour nos enfants. On va trouver des conseils parentaux auprès des gens un peu plus âgés qui ont réussi l'éducation de leurs enfants. C'est important, l'Église. Mais même à l'école, dans une classe de 30 enfants, vous allez en avoir 4 ou 5 qui sont relativement de bonne moralité. Des enfants qui ne présentent pas un danger moral pour les vôtres. Mais comment les connaître ? Les faire venir à la maison, les connaître leurs parents, aider les enfants à choisir leurs amis. Nous ne pouvons pas dire à notre enfant, si quelqu'un t'invite chez eux pour le week-end, ben tu y vas. Attendez, est-ce que vous connaissez cet enfant ? Même si cet enfant, c'est le héros de votre enfant, est-ce que vous le connaissez ? Quelle est l'influence qu'il exerce sur votre enfant ? On voit bien que quand les fréquentations ne sont pas bonnes, les enfants, ils essaient de dissimuler le plus possible cette fréquentation. Vous posez des questions, des réponses sont très évasives. Non, mais oui, il est bien, mais de quoi vous parlez ? Oh, de choses et d'autres, etc. Il n'y a pas de réponse claire, vous savez qu'il y a un truc que l'on cache. Plus la conversation est ouverte, plus vous voyez que votre enfant n'a rien à cacher, plus vous dites, ah ben c'est une amitié saine. Et donc, il faut établir des lignes de conduite, fixer des limites horaires. Si les enfants vont chez les autres ou si les enfants viennent chez nous, il faut s'entendre avec les parents, les limites, les horaires, qu'est-ce que l'autre mère attend de son enfant quand il est chez vous, et vice-versa, que les parents travaillent ensemble quand les enfants sont les uns chez les autres. Protéger ses enfants. 8e conseil, veillez à ne pas les gâter. Veillez à ne pas les gâter. Il ne faut pas donner aux enfants tout ce qu'ils veulent. Parce que normalement, quand il se mariera, il n'aura peut-être pas autant d'argent que vous avez dépensé sur eux. Si un enfant a déjà eu tout ce qu'il voulait, et d'ailleurs ça se fait beaucoup, il se mariera, il dit, nous on se marie, on va faire un appartement, on va acheter tous les meubles, on va tout installer, toute l'électronique, tout ce qu'il faut. Certains parmi vous, vous êtes assez âgés pour vous souvenir quand vous vous êtes mariés, vous n'avez pas grand-chose.
Vous avez pris des caisses d'oranges, vous en avez fait pour mettre des assiettes. On était sur une table de camping, 3 planches, voilà. Le lit, il était ce qu'il était, mais au moins on était mariés, on était chez soi, on n'avait pas de dette. Aujourd'hui, on s'endette incroyablement parce qu'on est habitué à un grand train de vie que nos parents nous ont peut-être fourni. Et donc, il y a un danger à donner à l'enfant beaucoup de choses. Il ne comprend pas la valeur de l'argent. C'est important de ne pas céder à ses caprices. Et plus on en a, plus on en veut. Quand j'étais gamin, il y avait un garçon un peu moins âgé que nous, mais dont le père adoptif était un grand cadre, qui avait beaucoup d'argent, ils avaient une magnifique maison. Mais cet homme n'avait jamais de temps pour son enfant adoptif, parce qu'il avait épousé une jeune femme avec ce garçon. Et ce garçon venait chez nous, passer la soirée avec nous et s'asseyait sur les genoux de mon père quand on avait le culte de famille. Ce qu'il ne faisait jamais avec son père adoptif. Il avait peut-être 6 ans, 7 ans, et un jour il a dit, vous savez, ma famille c'est la famille la plus riche du quartier, et votre famille c'est la famille la plus pauvre. Et mon père a dit, tu as raison, tu as raison. Ton papa est l'homme le plus riche et nous on est les plus pauvres. Mais il était assis sur les genoux de mon père quand même. Vous n'avez pas capté la contradiction. Mais j'ai demandé à mes frères quelques 30 ans plus tard, qu'est-ce qui est arrivé à ce garçon? Ils ont dit, mais il purge une peine de prison pour trafic de drogue. Et la famille la plus pauvre, par la grâce de Dieu, on est 5 garçons, et 4 sont dans le ministère de l'Évangile, et le 5e, il est très actif dans une église. Mais on a eu quelque chose de plus précieux que ce garçon-là. On a eu une éducation et des parents qui vivaient Christ devant nous. Et donc, les vraies valeurs, c'est l'éducation, c'est le temps qu'on passe avec les enfants, c'est l'exemple qu'on leur donne. Ce n'est pas du tout l'argent. Ne pas les gâter, c'est donner leur des responsabilités chaque jour, quelque chose à faire à la maison chaque jour. Ne serait-ce que faire le lit et être sûr que la chambre est rangée. Enseignez-leur aussi à donner. Parfois, les enfants n'apprennent pas à donner. On peut leur enseigner la dîme. On peut leur enseigner, on leur donne 1 euro, quelle est la part du Seigneur? Alors 10%, 10 centimes. Ben, tu peux mettre 10 centimes à l'église, parce qu'on t'a donné 1 euro. Quand il a 10 euros, combien va au Seigneur? 1 euro. Et on peut enseigner aux enfants à donner la dîme déjà maintenant. Vous dites, oui, mais la dîme, c'est la loi de Moïse. Non, la dîme, c'est pas la loi de Moïse. La dîme, c'est ce que les hommes de foi donnent à Dieu dans un esprit d'adoration. Abraham a donné spontanément la dîme de tout ce qu'il avait à Melchizedek. Et il a reçu la bénédiction de Dieu. Abraham a eu la bénédiction de Dieu, il a dit, Seigneur, je donnerai la dîme de tout. Et ça n'empêche pas les offrandes au-delà. Mais c'est important d'enseigner à l'enfant que Christ nous a sauvés par sa grâce, par son sang. L'évangile doit être répandu dans le monde entier et nous pouvons contribuer par nos dîmes et par nos offrandes. Et ça enseigne la générosité, ça enseigne tout ce que j'ai vient de Dieu et tout ce que j'ai appartient à Dieu. Et donc je donne librement à Dieu une partie de ce qu'il m'a donné pour son œuvre. Et quand les enfants apprennent cela, eh bien, c'est des enfants qui vont devenir des adultes généreux et responsables, qui vont comprendre tout coûte. L'Église, c'est pas par magie que ce bâtiment est arrivé, il y a des frais, c'est l'œuvre de Dieu. Et donc ça c'est important aussi. 9e, soyez flexible à mesure qu'il mûrisse. Quand il est petit, on lui donne des règles, et puis c'est comme ça. Quand il devient plus âgé, on lui explique pourquoi il y a des règles, et puis et à un moment donné, papa et maman, qu'est-ce que je dois faire? Mais qu'est-ce que toi tu penses? Pourquoi tu penses ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses que Dieu veut que tu fasses?
et les laisser réfléchir et les accompagner dans leur réflexion et ne pas leur dire « Dieu veut que tu fasses ci, Dieu veut que tu fasses ça ». Vous n'en savez rien de ce que Dieu veut qu'ils fassent. C'est à eux de déterminer. Et on les accompagne par nos conseils, mais ce n'est plus des ordres que l'on donne. Et puis, 10e et dernier, soyez prêts à les laisser quitter le nid. À un moment donné, ils vont partir. Il y a des mamans qui attachent leurs enfants à leur jupon, comme on dit. Ah non, je ne peux pas te laisser partir, mais qu'est-ce que je vais devenir? Et ça, c'est très important pour les femmes. Je veux dire ceci, très souvent, quand les enfants viennent, bien sûr, la maman a un instinct maternel. Et on peut être tellement impliqué dans la vie de ses enfants qu'on ne se sent plus l'épouse de son mari, on est plutôt la mère des enfants. Et quand les enfants partent, la femme dit « à quoi je sers ?» Parce que ça fait 20 ans qu'elle n'a pas trop réfléchi à bâtir sa relation avec son mari. Ce qui est important pour chaque femme, c'est de dire « je suis avant tout l'épouse de mon mari ». Les enfants c'est des personnes que Dieu nous a données pour un temps. Et notre rôle, à mon mari et moi, notre rôle, c'est de les rendre autonomes. C'est que notre but, c'est que les enfants n'aient plus besoin de nous. Qu'ils puissent mener leur vie d'adulte sans nous. C'est ça le but. Quand on arrive à ça, on a réussi. Et s'ils viennent nous voir, c'est parce qu'ils aiment bien venir nous voir. C'est pas parce qu'on a besoin à tout prix qu'ils viennent pour se sentir utiles. Et il y a beaucoup de couples à la soixantaine qui cassent parce que la relation mari-femme a été remplacée par la relation maman-enfant. Et donc, le couple doit vraiment travailler fortement à cette question-là de laisser les enfants partir, laisser-les être autonomes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à prier pour eux. Plus que jamais, il faut prier pour eux. Mais que Dieu permette à ses enfants d'étendre notre influence vers les gens que eux vont rencontrer, que vous ne connaîtrez jamais, mais eux vont porter quelque part votre témoignage à travers leur éducation. Et ça, on peut faire un sujet de prière quand on est plus âgé, permet à mes enfants, à mes petits-enfants de continuer à répandre le témoignage de Jésus-Christ à travers l'influence que nous avons donnée à nos enfants quand ils étaient sous notre toit. Notre Dieu et Père, merci pour ces instants et nous te prions que ces conseils nous soient utiles, chacun à sa manière, pour l'éducation des enfants, quel que soit leur âge. Au nom de Jésus. Amen.